Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une vidéo d'exercice pour les experts, puissance d'une matrice de taille n. Pour ne rien manquer des publications quotidiennes, je vous invite à vous abonner à Mathessa, c'est rapide, facile et gratuit. Je vous rappelle également que vous avez sur www.mathessa.fr tous les documents supports pour une année scolaire sereine et réussie. Nous sommes aujourd'hui dans le premier chapitre des experts qui s'appelle Initiation au calcul matriciel. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Êtes-vous par exemple au clair sur la notion de dimension pour une matrice? Savez-vous par exemple multiplier deux matrices? On a donc aujourd'hui un énoncé relativement simple, une matrice A qui appartient à MNR, en d'autres termes A est une matrice carrée de dimension n, et A ne comporte que des 1. On aimerait donc bien déterminer l'expression de A puissance k pour tout k qui appartient à n étoiles. Comme d'habitude, si vous vous sentez suffisamment à l'aise, eh bien je vous propose de mettre la vidéo en pause, tentez de compléter le tableau préparé pour vous afin de pouvoir trouver l'expression de A puissance k, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon à crayon, et c'est parti. Alors évidemment, pour pouvoir déterminer l'expression de A puissance k, il faut d'abord conjecturer l'expression de A puissance k, et on va déjà regarder ce que ça donne pour A au carré. Je vous rappelle que A au carré, ça veut dire A fois A. J'ai donc écrit ici le produit des deux matrices. Je vais donc vous rappeler comment est-ce qu'on fait pour multiplier deux matrices, qu'elles soient 2, 2, 3, 3 ou n, n, ça ne change rien. On va donc prendre ici la première ligne, que l'on va venir multiplier avec la première colonne. Ainsi, on va avoir 1 fois 1, plus 1 fois 1, plus 1 fois 1, plus 1 fois 1. Finalement, il y a n produit 1 fois 1. 1 fois 1, ça fait 1. Et n pour le premier terme A11, qui vaut donc ici petit n. Ensuite, je reprends la première ligne fois la deuxième colonne. De la même manière, je vais avoir un petit n. Vous avez compris qu'à chaque fois, sur la première ligne, j'aurai que des petits n, puisque ici, j'aurai première ligne fois dernière colonne, et de nouveau un petit n. Si je réitère le processus, eh bien, je vais avoir ici que des petits n, et enfin, sur la dernière ligne, que des petits n. J'ai donc finalement ici une matrice carrée de taille n, avec chacun des termes qui vaut petit n. Puisque j'ai ici un nombre, eh bien, je vais pouvoir le factoriser, et je vais pouvoir écrire que a carré c'est n fois une matrice, et en factorisant ici n, eh bien, je fais apparaître la matrice A que j'avais tout à l'heure, et donc j'ai a carré qui vaut n fois a. Ceci c'était pour a carré. Vous pourriez par exemple à la maison faire pareil pour a cube. Moi je pense qu'on peut directement conjecturer. Pourquoi? Car lorsqu'on l'a fait une fois, on a sorti une fois le n ici. Si on le faisait une deuxième fois, on sortirait une deuxième fois le n. En d'autres termes, a puissance k, c'est n puissance k-1 fois a. Pourquoi k-1? Car ici, vous avez a carré, et là, vous avez n puissance 1. Vous voyez qu'il y avait une puissance 1 de moins. Ceci, c'est donc ma propriété que je souhaite démontrer pour tout k qui appartient à n étoiles. Et attention, il y a un premier danger, vous avez ici deux lettres. Le petit k, qui correspond à la puissance, et le petit n, qui correspond à la taille de la matrice. Raisonnement par récurrence, 3 étapes, initialisation, hérédité, conclusion. Je vous insère évidemment le lien vers la playlist de Terminal Spécialité qui traite du raisonnement par récurrence, si vous avez oublié comment est-ce qu'il faut faire. On va donc regarder ce que ça donne pour k égale 1, puisqu'ici mon k vit dans n étoiles. Eh bien, quand j'ai une égalité, je regarde d'une part et d'autre part. Si je regarde sur la partie gauche ici, je vais donc avoir a puissance 1, en d'autres termes a, et si je regarde sur la partie droite, je vais donc avoir n puissance 0 fois a, en d'autres termes a. Finalement, pour k égale 1, cette égalité donne a égale a. P1 est vrai, la propriété est donc initialisée. Je bascule maintenant vers l'hérédité. Vous savez qu'il faut faire une phrase, chaque enseignant a sa phrase. Je vous livre la mienne. Je suppose donc qu'il existe un entier k. Attention, d'habitude on dit un entier n, puisque la récurrence porte sur n, mais ici la récurrence ne porte pas sur n, elle porte sur k. Vous pouvez éventuellement l'appeler k0 si vous voulez. Je suppose qu'il existe donc un entier k tel que pk soit vrai, et je vais montrer pk plus 1. Il faut donc écrire la propriété au rang k plus 1. J'ai donc ici ak, et bien je vais écrire avec k plus 1. Je vais donc avoir n exposant k fois 1. J'ai indiqué ici un petit point d'interrogation pour indiquer que ceci est l'objectif et en aucun cas le point de départ, ce que j'appelle dans toutes les vidéos sur la récurrence le panneau Vladivostok, voire un panneau à l'entrée de la ville pour savoir qu'on est arrivé au bon endroit. Alors je dis souvent injecter, construire ou composer pour les trois méthodes.
Composer, c'est évidemment lorsque vous avez une suite définie par une relation de récurrence, ce qui n'est donc pas le cas ici. On peut soit injecter, soit construire. On va par exemple ici injecter. Alors A exposant K plus 1, eh bien c'est A exposant K fois A. Pour rappel, A commute avec A exposant K. Si vous aviez écrit dans l'autre sens A fois A exposant K, ça aurait évidemment fonctionné. Alors, puisque j'ai supposé que ma propriété était vraie au rang K, eh bien, je peux remplacer ici mon A exposant K par A n exposant K-1 A fois A. Ici, je vais donc avoir n exposant K-1 fois A carré. Et j'ai calculé tout à l'heure A carré, et A carré, ça vaut donc n fois A. Ainsi, je vais donc avoir n exposant K fois A, et je suis donc arrivé à mon plano Vladivostok. Pk plus 1 est vrai, la propriété est donc héréditaire. Je peux donc maintenant conclure en expliquant qu'à l'aide d'un raisonnement par récurrence, eh bien pour tout K qui appartient à n étoiles, A puissance K c'est donc n exposant K-1 fois A. Voilà donc la mise en place. Puissance d'une matrice de taille n, c'est relativement simple, on conjecture et on démontre par récurrence. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!